Marie, j'aurais bien valsé avec vous, mais on fera ça une autre fois. Pour l'instant, vraiment. nous allons nous arrêter à l'Opéra Comique. Ouais, c'est un des trois institutions parisiennes, françaises Tout à fait, avec la Comédie Française et l'Opéra de et Paris. l'Opéra, voilà, On est bien d'accord, ouais. qui traînent le plus de monde et qui font des spectacles assez incroyables. Ouais. Mais là, on va parler plutôt costumes. Des costumes, et oui, magnifiques costumes. Et là, dans cette exposition, vous allez en voir une centaine où la mise en scène est très très bien travaillée, tout dans les détails, parce qu'évidemment, avec les costumes, il y a tous les accessoires qui vont avec. Et c'est vrai que eh bien, le CNCS, qui est donc le Centre national du costume de scène, a organisé tout ça, comme il fête en fait le 300e anniversaire de l'Opéra Comique. Et donc c'est un établissement en plus qui est très beau, qui date du XVIIIe siècle. C'est le seul établissement au monde qui a être, comment dire, entièrement dédié au patrimoine matériel de la scène et qui stocke quand même près de 10 000 costumes. C'est absolument magnifique. Alors cette exposition-là, on est sur une centaine, hein, pas plus. Mais vous allez voir, c'est splendide. Vous ressortez de là avec des étoiles plein la tête. L'exposition a été mise en scène, scénographiée par Masha Makayev, qui est une grande metteur en scène, qui s'est beaucoup exercée aussi à la décoration, qui connaît très bien l'histoire du costume. Elle a su recréer ici l'ambiance à la fois de cette maison, de cet opéra des familles, de cet opéra populaire, et aussi l'ambiance des ateliers de l'Opéra Comique, dans lequel on voit à la fois l'aspect historique de cet atelier, avec les portes d'origine de l'atelier, les machines anciennes, et aussi la teinture naturelle pour les costumes de scène qui rendent aux costumes sur scène une flamboyance des couleurs, une délicatesse des coloris qui sont tout à fait particulières. Le parcours de l'exposition est organisé autour de grandes thématiques qui sont en fait des thématiques propres à l'opéra comique. Nous sommes par exemple devant Péléas et Mélisande. Mélisande qui représente le mystère des contes, l'Acmé pour les Orients, le rêve de l'Orient à l'opéra comique. Nous avons bien sûr Carmen, notre héroïne espagnole. Il n'a jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas. Suite à l'incendie de l'Opéra Comique en 1887, tous les costumes ont brûlé et nous avons par miracle ici au CNCS conservé les costumes des dragons, des soldats espagnols du premier Carmen de l'histoire qui sont présentés dans l'exposition. On a aussi un petit parcours parallèle à nos grandes héroïnes, qui est la présence d'animaux dans cette exposition, une touche d'humour pour ce théâtre qui s'est donné pour emblème les gravures anciennes de Granville. En finale de l'exposition, nous exposons dans une grande salle sur un grand jeu de loi, toujours le rapport avec les animaux, 28 costumes. Tous ces 28 costumes sont vraiment représentatifs du travail des ateliers de l'Opéra Comique, de la flamboyance et du délire parfois de certains costumiers. Le but de cette exposition, c'est de faire découvrir l'histoire de ce théâtre, qui est souvent méconnu. Les gens ne savent pas forcément que l'opéra comique est un opéra mi-chanté, déclamé, mi-parlé. C'est né ici, en France, sur les planches de l'opéra comique. Et pour apprécier cette exposition, eh bien, il faut aller à Moulins. Voilà. Et Moulins, c'est en Auvergne. Donc c'est au CNCS, au Centre national du costume de scène. Vraiment, allez-y parce que l'exposition est sublime. Merci beaucoup, Marie.